Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un lien assez fascinant. Celui entre notre visage, comment on se perçoit, et puis notre bien-être général. Exactement. On va regarder ensemble comment le visage, c'est bien plus qu'une simple apparence, hein. C'est une interface, en quelque sorte. Une carte de visite qui peut refléter notre état intérieur. Oui, et pour nourrir cette discussion, on s'appuie sur des extraits d'un livre d'Alain Pénichot. Il se présente comme motivateur ou accompagnateur. Spécialisé dans le coaching du visage, c'est ça. Ça mélange gymnastique faciale, soins, développement personnel. C'est ça. Notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu comment le visage, d'après ses écrits, témoigne de notre santé, de nos émotions, mais aussi, et c'est important, comment le regard qu'on porte sur notre visage influence notre estime de nous-mêmes. On verra aussi certaines pratiques qu'il propose pour cultiver l'acceptation, y compris face au temps qui passe. Et il y a le chapitre qui dit «Même la surface a de la profondeur». Bon, ça donne le ton. Alors, allons-y. Pélichaud, il insiste d'abord sur le fait que le visage exprime tout. La joie, la peine, la fatigue, la vitalité. Il va même jusqu'à parler de véritable cartographie des organes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est que notre visage ne serait pas juste un afficheur d'émotions sociales, quoi. Pénichot suggère qu'il pourrait aussi être un indicateur de notre équilibre interne, physique, énergétique. C'est une vision qui nous pousse à regarder nos traits, la texture de notre peau, non pas comme de simples apparences, mais comme des signaux. Des signaux potentiels, d'accord? Oui. Et bien sûr, il souligne aussi combien les canons de beauté actuels, ils peuvent biaiser notre propre regard. Ah oui, et c'est là qu'intervient la perception subjective, j'imagine. Ces fameuses pensées automatiques. Justement, c'est un point crucial. Ces petites voix-là, j'aime pas mes rides, j'ai l'air fatigué, ou au contraire, je me sens bien aujourd'hui. Tout ça, ça façonne activement notre réalité, notre confiance. Et le livre propose des exercices pour les identifier, c'est ça? Pour voir leur impact? Prise. L'idée n'est pas de nier le réel, hein, attention, mais plutôt de comprendre comment notre interprétation l'influence. Logique. Et ça nous amène au thème de l'acceptation. S'accepter, être en congruence. Ça revient souvent. Pénichot dit qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Que vieillir, ça peut même être une opportunité de mieux se connaître. Tout à fait. C'est une perspective assez différente du discours anti-âge habituel, oui. L'estime de soi, dans cette approche, elle est vraiment liée à ce regard intérieur. Pas seulement l'apparence. C'est l'alignement entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense de soi, et comment on se présente au monde. Hmm. Et pour aider à déconstruire les perceptions négatives, il propose des outils, comme l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Oui, l'EFT. Ces tapotements sur certains points du corps, du visage. Comment ça marche dans ce contexte précis du visage? Alors, l'idée sous-jacente, d'après la source, c'est qu'en tapotant ces points, qui sont liés au méridien d'acupuncture, Hmm. tout en verbalisant une pensée négative, par exemple, même si je déteste voir mon visage vieillir, et en enchaînant avec une affirmation d'acceptation, du type «je m'accepte profondément et complètement», on aiderait à dissocier l'émotion négative de la pensée. C'est une technique psychocorporelle, en fait. D'accord. Pour reprogrammer un peu la réaction émotionnelle. C'est l'idée, oui, face à une perception qu'on juge problématique. Ok, c'est plus clair. Bon, au-delà de ces aspects plus psychologiques, l'ouvrage parle aussi de choses très concrètes. Soins naturels, masques, relaxation. Mais il y a une méthode qui m'a intrigué, les voyelles sacrées. Qu'est-ce que c'est que ça? Dire ça. Une sorte de gymnastique faciale sonore. Le principe, c'est de prononcer et surtout de faire vibrer consciemment 5 voyelles. You, yo, yi, ye, ya. D'accord. Et chaque voyelle a une zone de résonance sur le visage. Oui, le menton pour you, les pommettes pour yo, etc. Mais ce n'est pas tout. Chaque voyelle est aussi associée à une intention. Une intention? C'est-à-dire? Oui, par exemple, you, ce serait lié à la concentration, au recentrage. Yo, à l'affirmation ou même l'opposition. Yi, à l'accueil. Ye, à l'émerveillement. Et ya, au partage, à l'ouverture. Ah, intéressant. Donc ce n'est pas juste mécanique, musculaire. Non, justement, l'idée, c'est d'utiliser la vibration sonore et l'intention pour harmoniser l'expression du visage avec l'état émotionnel qu'on souhaite cultiver. C'est une façon de rendre au visage son dynamisme, sa capacité à exprimer consciemment toute une palette d'émotions. Fascinant. On voit bien le fil rouge là. Reprendre contact avec son visage, ne plus le voir comme un objet de jugement, mais
Comme un partenaire dynamique, c'est tout à fait ça. L'objectif global, c'est bien de se réapproprier son visage, de le vivre de l'intérieur, sortir un peu des masques sociaux ou des fixations négatives qu'on peut avoir. Donc, si on résume un peu cette exploration, le message principal de Penichot, ce serait que la beauté, le bien-être du visage, c'est une attitude globale en fait. Oui, un mélange. Un mélange de soins physiques attentifs, de travail sur nos pensées et nos émotions par rapport à notre image, Mhm. et puis développer une estime de soi plus solide. C'est ça. L'idée que l'équilibre passe par la peau, elle est centrale chez lui. Et aussi, cette notion que rajeunir, ce n'est pas effacer le temps, c'est plutôt un état d'esprit actif, qui inclut la curiosité, l'acceptation et une discipline de vie globale aussi. Nutrition, respiration, C'est un cheminement, quoi. un cheminement intérieur pour vraiment être son visage, comme il le dit. Et pour conclure avec une pensée qui laisse réfléchir, si on appliquait consciemment cette idée des voyelles sacrées au quotidien, si on prenait juste un instant pour sentir comment nos émotions, la joie, la contrariété, la surprise s'inscrivent physiquement sur notre visage, et si on essayait peut-être de moduler cette expression consciemment via une intention, un son, comment ça pourrait changer notre dialogue intérieur, nos interactions avec les autres, quelle nouvelle conscience de soi ça pourrait éveiller?